Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet du Ramadan et de Sarah Frézou et une partie de la story de Sarah Frézou et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Donc petit t-shirt oui, petite jupe, petite paire de baskets. Je suis venue faire quelque chose de simple. Salut tout le monde. Donc depuis hier, moi c'est complètement repos. On se repose. Bon, il y en a qui vont dire ouais mais Starfela parle de ça. Non pas du tout. Demain c'est le Ramadan. Je suis contente. Oui je vais mettre des abayas. Oui je vais faire à manger. Et oui je vais faire le Ramadan. Et pour ceux que ça plaît pas, je vous emmerde. Comme j'ai dit, dans ma tombe, c'est pas une boîte de nuit. Donc les entrées ne seront pas payantes et vous n'aurez pas de billetterie ouverte pour pouvoir me juger en même temps. Donc je fais ce que je veux. Donc voilà. Bon Ramadan à tous et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Vous êtes vraiment bêtes les gens. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du respect pour la période en fait. Vous êtes bizarres en fait. Ça s'appelle respecter le mois du Ramadan. C'est pas de l'hypocrisie en fait. Pourquoi vous... Je comprends pas. Déjà ça évite de donner des tentations aux autres, premièrement. Donc je respecte cette période. Oui, je mets des abeilles. C'est quoi le problème? Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses... Non, ça va pas. Ça va pas, tu veux que je te dise quoi? Ça va pas. Ça va pas. Tu te lèves, pas de clope, pas de caf, pas de casse-dalle. Ça va pas. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise ouais, hamdoullah, c'est bon pour la santé, c'est hypocrite. Je m'en branle, je veux faire comme Jeanne Calment. Fumer jusqu'à 120 ans. Au moins, j'aurais vécu. Ouais. Sahara Ramadan, à vous tous, les frères et les sœurs, c'est compliqué. Wallah, surtout pour nous, c'est très compliqué. Bref, c'est pas grave, alhamdoulilah, c'est obligatoire. Alors, bien sûr, on m'envoie énormément de snaps de personnes qui Sahara Ramadan, nanana, vous connaissez les profils, les crasses des fonds de cuve. On m'a envoyé le snap du facochère de Frézou et le problème, c'est que Pumba Frézou, elle a compris quelque chose. En fait, elle s'en branle. Elle vous le dit, Anani, que vous le vouliez ou non, j'utiliserai mon Islam Swag pour mes abonnés pendant le Ramadan. Que vous le vouliez ou non, je ferai... Rappelez-vous avant. Avant, les gens disaient pas ça. Parce que tu vois, ils savaient qu'ils étaient dans le tort, ils étaient... Mais là, maintenant, c'est devenu une époque où Anani, oui, je fais la table toute l'année, c'est le Ramadan, je fais la cuisine, je mets le Coran, elles s'en branlent. Elles n'ont plus froid aux yeux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Avant, il y avait cet ihtiram, tu vois, ce respect, il faut pas dire ça devant les gens, viens, on se cache, viens, on... Maintenant, c'est du hanani, ils s'en branlent. Ah ouais, moi je fais comme... Mais vous savez pourquoi tout ça? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. Pour marcher sur les réseaux, il faut parler de dîn. Mais de dîn swag, pas le dîn réel. Attention. Ah ouais, le dîn à la carte. Le dîn à la carte, c'est de montrer que la veille, on était en soirée, et le lendemain, l'islam qui arrange tout le monde. L'islam à la carte. En fait, moi, je lui en veux pas à cette femme-là. Cette femme-là et toutes ses copines les crasses là qui font pareil. Moi, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que finalement, elle dit tout haut ce que vous pensez tout bas, bande de Kelba. Oui, je veux vous le dire. Mine de rien, cette femme, elle fait passer un message, au moins, entre guillemets, hein, à choisir entre la peste et le choléra. Au moins, elle a le courage de le dire. Mais vous, les meufs qui venaient me dire « Ah, vous avez vu ce qu'elle a fait, Bassem ?» Ah, bah, vous êtes pareil qu'elle, voire pire qu'elle. Vous êtes juste jalouse, entre guillemets, d'elle. Attention, je suis pas en train de la défendre ou la haja comme ça. Non, moi, j'essaye d'être juste. Je déteste les hypocrites. Et vous êtes tous des hypocrites. Donc, ce qu'elle fait là, c'est tout à fait normal pour les gens maintenant. On fera une radio, on en parlera ce soir. Les gens, ils vont à la Mecque, on dirait des cocaïnomanes. Vous leur dites rien, on dirait qu'ils cherchaient un fourgueur normal. Oh les gars, je vous reprends après, je vais visiter le prophète. C'est ton pote. J'ai envie de vous dire, Wallahi l'azim, nous sommes à l'image de
l'islam d'aujourd'hui. Donc venez pas vous plaindre. Donc toutes ces timpes là qui sont sur les réseaux, qui du jour au lendemain, là pendant 2-3 jours, elles vont faire à manger, elles vont faire... Finalement, ces femmes-là appliquent l'islam que toutes les crasses des réseaux aiment. C'est pour ça qu'elles sont autant suivies. Demain, il y a une sœur. Elle parle qu'avec des sœurs. Ouais, parce que maintenant, grâce à vous, les femmes, elles font da'wa aux hommes sur Internet. Oh là là là, vous êtes des tueurs. Demain, une sœur, elle fait des rappels 100% religieux, 100%... La vie de ma mère, elle sera jamais suivie. Demain, c'est une timpe, croque-top, l'autre, elle fait un hijab, ça lui va bien, l'autre, elle est avec un métis, elle est là, tout le monde va la soutenir. Donc, comme on fait son lit, on se couche. On se couche, on vous a dit. Couchez pas, bougez. Voilà, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, bien sûr, celles qui vont se sentir visées, pauvres, même pendant le ramadan, il parle. Il a le cœur noir. Et là, c'est moi, je me débrouillerai avec mon Seigneur. Je me débrouillerai avec Allah. En attendant, tant que je peux vous piétiner, je vous piétinerai, sans état d'âme. BHL au rapport. Salam alaikum, les gens. Encore, toujours. Monsieur Braiki, on peut vous voir par rapport... Vous expliquer 2-3 choses. Non, non, c'est juste une audition, monsieur. C'est par rapport au hijab du lycée. Oui. Ça date de 1 an, oui. Mais Ali, c'est pas grave, les frérots de la BHL. Que je trépasse si je faiblis. Bah, alhamdoulilah, rien à signaler. Je vais récupérer mon matos. Je vends mon matos. Oh, je le fourgue. Oh, mon matériel de la première radio, vous vous rappelez, là? Ceux qui sont venus me prendre, ils m'ont pris mon ordi. Enfin, ils ont pris ma tour. Ils avaient pris un iPhone 14 et ils avaient pris mon MacBook. Ils m'ont tout donné, ils m'ont tout rendu. Je vais aller les récupérer là, mais entre-temps, j'avais tout racheté en double. Donc je le fourgue. Méchant microprocesseur, le truc de la radio, ouais. Alhamdoulilah. Mais bon, c'est pas grave, quand on fait des bêtises, on paye. Hein. Même si on doit payer pour vous, on d'enfoirés. Ah ouais, rien à signaler, vous m'avez pris pour un pédophile. Ils ont dû croire... Enfin, les gens, ils pensaient que j'étais Christian Quesada, moi. Ils allaient trouver des trucs que je parle avec des terroristes. Je suis un fumeur de renave, moi. Je suis un ragondin, qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis pas dans ces histoires-là, moi. Bon, les gars. Les frères et les sœurs de la voiture. Cette fois-ci, on cache la plaque. Ouais, on cache la plaque parce que... Même si c'est à moi, ça m'appartient pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas pour moi. On comprendra qui pourra. Qu'est-ce qu'on a fait? Tiens, regarde. Tiens, on te montre un peu là. Mercedes GLB 2021. 200 diesel, bien sûr. Courroie à chaîne, mesdames et messieurs. Donc, je cache la plaque. Qu'est-ce qui va se passer? Calandre AMG. Jante 20 pouces AMG en noir. Et je vais la repeindre tout en noir. C'est bon comme ça? Ça va comme ça? Tout en noir, je vais la repeindre. L'intérieur, très bien, on est content. Ouais, il est déjà remis. Je vais la coffrer, je vais pas rouler avec moi. Je vais la coffrer, je la ressortirai au mois de juin. Cette place. Ah ben ça, hop, bouge pas. Attends, je t'ouvre ici, là. Attends. Je lève pour la plaque, on sait jamais. Cette place. Pète sa mère en notre mère. C'est pas mal, les gars. Hein, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Tiens, regarde. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Oh. Regardez-la bien. Parce que la prochaine fois, elle sera pas comme ça. Ah si, une autre wagon, t'es parti la prendre hein, en Allemagne. Ah non, 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 non. Ah non. Alhamdoulilah. Voilà, c'est très bien ça. Tu peux voir loin avec ça. Tu peux voir loin. Tu peux voir famille. Tu peux voir tout avec ça. Boîte 8, mesdames et messieurs. Moteur à chaîne. Eh ouais. Eh ouais. Il y en a, ils prennent des 180 Mercedes et des moteurs Clio. Ça, c'est des moteurs à chaîne. Ça veut dire tu changes pas la courroie de distribution. Ces moteurs-là, ils montent facile à 400, 500, voire 600 000 bornes. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, moi j'ai pas l'habitude du diesel, j'ai pas l'habitude du diesel. Mais je conduis pour nos madames, pour vos madames, c'est très très bien ça, très bien. Oh les frères, quand je vous ai dit je vends l'iPhone 14 et le MacBook, je le donne à mes fils. Cherchez pas à comprendre. Je vends la tour. La tour que j'ai acheté 2000 balles. Facture à l'appui, chez LDLC. La tour, je l'ai acheté à Vez, 2000 €, rien que la tour et le clavier. Voilà, c'est ça que, à la rigueur, que je fourgue. Moitié prix, il est tout neuf. La tête de ma mère, je l'ai utilisée 2 fois. Sometimes on the street. Ah, il a j'ai un vrai débat. Je conduisais et je réfléchissais à un truc. En fait, c'est un débat très sociétal. Ceux qui sont en couple avec des femmes, qui ont des entreprises, je parle de ceux qui sont mariés. Est-ce que c'est bien de faire travailler sa femme avec lui, comme je vois beaucoup de frères qui travaillent en secrétariat, qui s'occupent de ses papiers, de sa comptabilité. Quand tu regardes la vitrine, tu te dis c'est magnifique. Qui ne rêverait pas d'avoir une femme bien, de bonne famille avec qui tu es marié et qui travaille avec toi? Non seulement elle travaille pour vous, et en plus elle travaille pas pour les gens, elle est à côté de toi dans son bureau. Wallahi les frères, c'est le scénario rêvé. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Imagine-toi, tu tombes sur une femme un peu carriériste. Elle va voir tes faiblesses dans le monde du travail. C'est quoi les faiblesses dans le monde du travail? Imagine-toi, ta boîte, elle marche pas. Imagine-toi, tu dois de l'argent d'un créancier. Imagine-toi, il y a plein de petites embrouilles qui font que... Mon frère, tu vas perdre ton respect. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regarde, je vais te donner un exemple con. Un mec, il tient un garage de pneus, ou il tient un garage. Sa femme, elle travaille avec lui. À l'accueil, ou en secrétariat. Elle voit que son garage, il marche pas, ou elle voit que le mec, il s'embrouille avec des clients, les clients sont pas contents. Et le fait est qu'elle voit que certains clients lui manquent de respect. Pensez-vous pas que la femme aussi va commencer à manquer de respect? C'est un vrai débat. Wallah l'azim, ça faut qu'on en parle. Pourquoi? Moi, j'en connais un comme ça. Il a divorcé comme ça. La tête de ma mère. Il m'a dit, Bassem, la faute que j'ai fait, c'est de l'avoir fait rentrer dans la boîte avec moi. C'est pour ça que je... Eh oui, parce que ça allait mal. Dans la boîte, ça allait mal. Du coup, il a fermé. Et du coup, sa femme, elle commence à lui dire, il faut que je trouve un travail, faut pas que je reste comme ça, blablabla. Faut que je trouve un travail pour que je t'aide un peu. Elle a trouvé un travail, elle a commencé à l'aider 1 mois, 2 mois. Et à la fin, elle lui a fait comprendre qu'il allait se faire taper. Elle lui a fait comprendre que voilà, qu'elle pouvait pas compter sur lui, que le mec l'a mis dans la merde parce qu'elle aurait pu travailler avant. Et finalement, c'est parti de là. Donc c'est une vraie question que je pose. Faudrait qu'on en parle de ça. Ça là, ouais. Donnez-moi vos avis. Villeurbanne, rue Jubin. Oh, De rue Jubin. t'as vu les gens quand ils pensent qu'il n'y a qu'à la place qu'on trouve des trucs? Absolument pas. Regarde, on est avec le frérot. Salam alaikum frérot. Ça va, tu vas bien? Ça va mon frère Nabès? Je vais vous montrer. Quand je suis rentré dedans, j'ai cru que c'était une usine. Tiens, tellement il y a du monde et ça fait directement. Présente-nous un petit peu les équipes frérot qui sont là. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tout est fait maison, tout est fait à la main. On le voit. On le voit, tout est fait maison. Là, ta dame, elle fait tout ce qui est pain, kesra, marjouba, etc. Les msemen. Et après, là, tu as tout ce qui est makroud, zlabia. C'est bon. Là, tu as les gros formats, les petits formats, ketou ici. Bien sûr. Voilà. Là, tu as les mahchis, spécialité tatawin, avec de l'amande, du miel à l'intérieur. Aïwa. Là, tu as toutes ces petites pâtisseries turques. Qu'est-ce que ça donne envie? Pistache chocolat. Moi qui est pas gâteau, là, ce plateau, j'ai envie de chourave. Noix coco chocolat. Ah ouais, non, lui, il est violent. Idéal pour un petit snap d'ailleurs. Ouais, mais tu vas mettre une boîte à Avec plaisir. Là, ça a de la pistache. Bien sûr, ça, c'est un best-seller, ça. Là, pour les Tunisiens, les youyou. Les youyou. Avec du miel. Hein? Avec un petit verre de thé et un café. Exactement, un thé nana. Les cornes de gazelle avec sucre glace et enrobé d'amandes. Enrobé d'amandes aussi, Voilà. j'allais Les araïba, c'est sablé. Ouais, les sablés. Avec les amandes. Après, tu as aussi le ben et tout en bas. Ouais, le ben, important. Ben fraise. Mais non. Fraise, ben avocat, Ben grenadier avocat. et les citronnades fait maison. Les citronnades fait maison qu'on retrouve au bled, bien sûr. Maintenant, on va rentrer en cuisine. On va rentrer en cuisine.
Alors là, frérot, t'as tout ce qui est salé, semaine, marjouba, champati. Chapati, Pour les frères bien sûr. tunisiens. Là, il y a les fricassés, c'était en retour de stock. Tu le fais à la demande, hein, Voilà, les les... fricassés. Et là, c'est les fricassés. pains farcis. Et on fait tout cuire sur un pain tabouna. Ah, khubz tabouna. Venu tout Alors, droit du bled, hein. frérot, si moi, par exemple, je veux des fricassés, je viens de voir, en combien de temps tu me le fais? On les fait directement, le temps de faire frire, on fait sur demande. Tout est fait Directement, maison, d'accord. tout est fait, regarde, tout est fait maison. Hein. Bah tiens, on a, Nous, c'est pas qu'on a pas on de a, tout, on a cache avec rien nous le du tout. chef Faisal, Faisal. labas alik Faisal. لاباس Rabbi الحمد zidek, لله. khoya. بارك الله فيك. Khoya, si je veux des fricassés, en combien de temps tu me les fais? Si le fricassé, il faut compter d'ici 15 minutes. 15 minutes, ils sont faits. Voilà, ils sont faits, ils sont cuits ici. Maintenant, on passe côté chef pâtissier. Chef pâtissier, hein, wahna, salam alaikum. السلام عليكم. Ça va, khoya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, les pas en direct. Le pain en direct, faut y aller sur demande. Il y a de Machallah. tout, il y a de la quantité, il y a du stock, venez, n'hésitez pas. Bien sûr, on voit ça. Tout est On fait voit maison, ça. regarde. Là, c'est les mkhalek. Mkharek, regarde. Voilà. Le diabète, c'est bon. Et on- C'est bon. Et on fait aussi les ftaïrs. Oh, ah, tu fais les ftaïrs Ouais, aussi. ftaïr, on les Oh fait là là. 2 heures avant le tour. Wallah, les ftaïrs sur la Bhar. Carthage à Milcar, qui c'est qui s'en rappelle? Moi, je me rappelle. Voilà. Ah, en tout cas, très bien. Bah écoute, frérot. On est ouvert de 11h à tard le soir, 1h, 2h pour les bouches pâteuses. Hein. Regarde le sol. Regarde, tu manges par terre. Je vous l'ai toujours dit, quand tu rentres dans un endroit, tu regardes le sol et les toilettes. Ça trompe jamais. Jusqu'à quelle heure vous êtes ouverts, les frères? Jusqu'à 1h, 2h du matin. 1h, 2h du matin. Mesdames Tous et les messieurs, jours, et on ouvre à 11h. Hein. on vous met l'adresse de 11h à 2h du matin. On vous met l'adresse, on vous met ce qu'il faut. Chez Chouchou. Et bien sûr, tout est fait maison. On vous l'a prouvé, on vous l'a montré. Voici les bonnes adresses pour le ramadan, les frères. Non. Cuire du pain en tabouna, ça c'est très très bon ça. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Sahaftoulkoum, salam alaikum les gens. Ramadan Challenge is live. Hassanet x 10 à gagner maintenant. Bonne, quand la musique sonne. Oui! Oui! Je dis oui! Ouais, ça haftourkoum les frères. Putain, comme Hannibal Smith, j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Bah c'est pas de charba. Après, je m'en branle. Laisse-moi prendre mon taf. Voilà, on dirait de la Heineken. Laisse-moi prendre mon taf, ma clope. Après, je gagne. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki au sujet de Sarah Frézou, du Ramadan et aussi du travail en couple. Donc moi, là où je suis d'accord au sujet du travail en couple ou pas en couple, justement, c'est que les problèmes du travail peuvent se répercuter dans le couple. Voilà, ça, faut essayer d'éviter. Voilà, faut essayer d'éviter que les problèmes du travail peuvent se répercuter dans le couple et c'est une réalité si c'est mal géré. Voilà, surtout si c'est mal géré, encore pire. Voilà, ça c'est une réalité indéniable. Là-dessus, rien à dire. Quant au cas de Sarah Frézou, la veille elle se filme en mini-jupe, toute l'année elle se filme en boîte de nuit. Mais toute cette année, depuis qu'elle a divorcé avec son dernier mari, tous les soirs, la Java, tous les soirs, la fiesta. Et le jour du Ramadan, c'est incohérent. Voilà, pour moi, c'est totalement incohérent. Si tu fais les choses, tu les fais bien ou à la limite, si c'est sincère, imaginons le cas où c'est vraiment sincère, c'est pas pour les followers, tout ça, c'est vraiment pour sa spiritualité, sa relation avec le bon Dieu, sa croyance, tout ça, bah, qu'elle ne le filme pas. Qu'elle garde ça en privé, voilà. Qu'elle garde ça en privé. On ne pourra pas lui reprocher par la suite quoi que ce soit. Par contre, oui, les gens peuvent lui reprocher, on peut être jugé, voilà. Seul Dieu jugera les croyances et les intentions, mais les êtres humains peuvent se juger leurs actes, hein, voilà. Peuvent juger leurs actes. Donc pour moi, elle perd plus de la crédibilité, de l'incohérence. Voilà, c'est incohérent son comportement et le mois du Ramadan parce que
Ouais, c'est sûr que ça buzz, ces histoires-là, pendant le ramadan, tout ça. C'est sûr que ça buzz. Mais pour moi, c'est totalement incohérent. C'est pas. Voilà. Euh, euh, Si c'est sincère, voilà, il doit y avoir une bataille en elle-même, voilà, tout simplement. Euh, Après, il faut accepter comme on est, avec ses qualités, ses défauts, son éducation. C'est sûr que quelqu'un qui a été éduqué dans l'islam aura plus de facilité à pratiquer l'islam, aura plus tout ça. Après, ceux qui veulent faire des efforts, qui fassent des efforts, mais en privé, quoi. En privé, je pense que c'est mieux, quoi. Je pense que c'est mieux, parce que déjà, voilà, quoi. Ça redore pas du tout le blason, voilà, ça. Voilà, c'est pas cohérent, c'est incohérent, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.